Bienvenue à tous sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la thématique du féminin guérisseur autour du livre de Yael Catérinet. Yael, bonjour, je te souhaite la bienvenue. Bonjour Natacha. Alors, ton livre qui s'appelle donc Le féminin guérisseur, c'est bien ça? Voilà. Alors, avant même d'aller en profondeur de ce livre, la toute première question que j'ai envie de te poser, il y a deux mots qui nous interpellent, c'est et le féminin et guérisseur. Pourquoi le féminin guérisseur? En quoi ce féminin est-il guérisseur? Alors, l'intention dans le livre, en fait, est plutôt, en fait, parce que là tu dis féminin et guérisseur, c'est plutôt, en fait, d'amener des outils pour les femmes dans un chemin, en fait, plus d'auto-guérison. Donc, c'est pas séparé, c'est-à-dire que la proposition, elle est à travers des outils, de partir en exploration et de voir comment pour chacune, certains outils ou certaines intentions vont les accompagner là où elles sont. Et puis, le titre est venu, alors c'est un concours aussi de circonstances et que j'étais partie sur un autre titre, mais ce titre était aussi utilisé dans un autre livre. Donc, j'ai joué avec les mots et voilà, et c'est venu le féminin guérisseur. Qui est très parlant. Yael, est-ce que tu veux bien nous donner quelques repères de qui tu es et ce que tu proposes autour de ce féminin? Donc, je m'appelle Yael Catérinet Buc. Qui je suis? Je suis une femme qui a 52 ans, 3 enfants, et puis ça fait à peu près, je pense, une quinzaine d'années que je me suis engagée dans ce chemin des femmes, on pourrait dire la cause des femmes et de l'accompagnement. Donc ça a commencé au début beaucoup autour de la naissance, la maternité, l'éducation, et puis moi-même vieillissant et rencontrant voilà, des femmes, ça s'est agrandi, on va dire, naturellement. D'accord. Et dans ces accompagnements-là, est-ce que tu as des spécificités dans ce féminin-là? Concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Alors, dans ce féminin-là, alors moi, je fais la distinction entre féminin et femme. Parce que féminin, Absolument. en fait, féminin, c'est une polarité, donc le Oui. féminin est en chacun. Donc, je me sens plus dans une dimension, même si le titre s'appelle féminin guérisseur, plus voilà, de ce qui est l'accompagnement de la femme. Donc, une spécificité, ça serait plus peut-être aujourd'hui tout ce qui est pour moi les âges et les passages de la vie d'une femme. Donc, ça va voilà, de la naissance à la transformation du corps, du cycle, le vieillissement. Et puis, tout ce qui va être aussi le prendre soin de son corps, de son psychisme, de son âme, vraiment toute la globalité. Donc, Et si je comme j'ai une comprends. sensibilité, Oui, vas-y, comme j'ai pardon. une sensibilité, tout ce qui va être naturel, donc ça va passer par l'alimentation, les plantes. Et après, comme j'aime aussi tout ce qui parle de, voilà, de l'inconscient ou des univers un peu, on va dire, magiques ou spirituels, ça va être aussi de s'associer à ces univers-là. Donc, je vais utiliser, on va dire, des formes de langage qui, moi, me parlent et qui me semblent aussi parler pour celles ou ceux aussi qui se sentent appelés. Et tout à l'heure, j'ai entendu, tu as parlé de passages, en fait, que nous, les femmes, traversons plusieurs passages. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage sur ces différents passages? Est-ce qu'il y a un nombre en particulier de passages ou pas? Alors, je pense dans la dimension corps, en fait, transformation ici, puisqu'une une femme elle est aussi régie par son cycle, hein, le cycle, on va dire, menstruel. Oui. Mais il y a aussi une dimension du cycle de la vie physiologique. Donc, moi, ce que j'appelle les âges et les passages, c'est un peu comme là, je disais un peu, c'est déjà l'adolescence, la transformation du corps, c'est-à-dire de la jeune fille qui va avoir ses premières lunes, de sa poitrine qui va naître, de sa pilosité,
Donc, tout ce que ça va, on va dire, bouger dans le corps et puis dans le psychisme et de manière aussi énergétique. Après, il y a le passage aussi donc, du coup, de la jeune fille à la femme. Donc, tout ce que ça représente d'être une femme, on va dire peut-être sur l'âge qui est de 20 à 50 ans. En fait, toute cette période où en fait, il y a aussi le cycle menstruel. Toute cette énergie où la femme, elle est dans une forme de construction, d'identité, d'affirmation. Et après, peut-être tout ce qui va être au moment où il y a la fin des lunes et de la ménopause, donc le passage de la cinquantaine, donc il y a encore voilà, un autre stade de la vie. Et après, un dernier, où là, j'y suis pas encore, qui va être aussi toute cette période du troisième âge, le vieillissement, et puis la fin, la mort, voilà. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on manque en fait de repères sur ces transitions qui sont des transformations, on va dire, du corps et à la fois aussi du psychisme. D'accord. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Ah non, mais c'est très clair et de toute façon, si des fois on était un peu trop, on va dire, technique, je ramènerai, je te le dirai de telle sorte à ce que ce soit vraiment encore plus léger. Et donc, par rapport à ton livre, tu as choisi si j'ai bien compris, en tout cas, je l'ai lu, je l'ai adoré et il est vraiment riche, riche d'informations, riche d'outils surtout. Tu l'as scindé en 4 portes. Pourquoi 4 portes et d'aller dans cette séparation, enfin, ces étapes-là, en fait? Alors, j'ai choisi quatre portes, comme ça peut être 4 directions. C'est en lien aussi avec les 4 éléments, les 4 saisons. Le chiffre 4, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup, on va dire, de philosophie spirituelle ou de tradition, on va dire, indigène. Voilà. Je pense qu'on peut le retrouver dans beaucoup, beaucoup de cultures. Bon, il y a encore d'autres chiffres aussi qui peuvent être intéressants, mais voilà, moi, j'ai choisi dans cette dimension des 4 éléments, les 4 saisons. Donc après, en fonction de ces 4 portes, dedans, j'ai proposé voilà, différents outils qui, l'un avec l'autre, c'est comme une trame, hein, ça fait un peu aussi comme une toile d'araignée, c'est-à-dire que toutes les choses, elles s'imbriquent les unes avec les autres. Donc la première porte, c'est tout ce qui va être les racines, la terre, l'hiver, la lignée, vraiment l'ancrage, on va dire c'est les pieds, les jambes, parce que j'aime bien aussi relier dans le corps. Après, il va y avoir tout ce qui est le ventre, la matrice. Donc, dedans, on peut mettre la créativité, la naissance, la sexualité, la digestion, les émotions, toute cette zone-là. Après, il y aura l'espace ici du cœur, donc tout ce qui va être aussi, alors pour une femme, c'est la poitrine, mais ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, puis il y a aussi de l'expression, la voix. Et après, la dernière, c'est ici, c'est la conscience, l'esprit, l'âme. Dedans, j'y ai mis du coup les polarités féminines, masculines. Exactement. Donc, pareil, j'ai mis des saisons aussi pour chacune de ces portes. Dedans, j'ai mis des cartes du tarot, les lettres hébraïques, les huiles essentielles, des plantes, des rituels. Voilà. Oui. Et donc, comme je disais, en fait, j'ai essayé de les imbriquer l'un avec les autres. En tout cas, c'est un très beau chef-d'œuvre, vraiment très, très riche, je le répète, mais vraiment, moi, j'ai été absorbée par les différents outils que tu proposes pour chaque porte, chaque étape. Et vraiment, pour moi, ça reste en tout cas une belle référence pour aller justement et incarner vraiment cette reliance à ce féminin, quoi, ce féminin guérisseur. Et si tu le veux bien, par quelle porte veux-tu commencer? Par celle du haut ou par celle du bas? Alors, moi, je commencerai toujours par le bas parce que il me semble plus important en fait, de travailler la dimension matière pour aller après plus vers l'élévation. Très bien. Alors justement, si tu le permets, il y a un passage parmi justement sur tout ce que j'ai lu sur la porte numéro 1, donc on parle des racines. Et j'aimerais bien te lire ce passage et que justement tu puisses
nous donner justement ton point de vue. Alors, c'est d'où viens-tu? Quelles sont tes racines, ton histoire? La terre, les origines, nos ancêtres nous interrogent. D'où je viens, où je vais? Il est passionnant de lire et découvrir les sites où l'histoire a laissé son empreinte. Mais pour cela, nous tricotons la toile d'hier et de demain. Le passé et le présent sont liés, car ils donnent la clé du savoir, nous mènent là où nous devons poursuivre l'œuvre. Mais pour cela, nous devons accepter, faire, créer et remercier, car nous sommes des fils tendus entre la terre et les astres. Voilà. Donc, partons de ça, partons justement de la terre et des origines, le lien avec les ancêtres. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter justement par rapport à l'importance de cet ancrage et de cet enracinement? En quoi est-ce important? En quoi c'est important? Alors, je pense que tout individu, on va dire majoritairement, est quand même en quête de sens et de savoir qui il est, où il va, quel est son chemin, même si on n'a pas tous les éléments, Oui. et de savoir finalement quelles sont ses racines, ses origines, d'où vient sa famille, est-ce qu'elle venait d'ici, d'ailleurs, quels sont aussi les héritages, les croyances, pourquoi on a tel prénom. Ça nous constitue. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est complètement figé, mais ça permet de donner du sens. Et donc, aussi, finalement, après, d'avancer. Parce qu'il y a des espaces, des fois, on ne sait pas pourquoi on est confronté à certaines difficultés. Oui. Et finalement, de replonger dans l'histoire familiale, d'aller des fois dans du transgénérationnel ou d'aller juste sentir, ça permet aussi, voilà, peut-être d'agrandir sa vision de soi-même et puis de se voir aussi faisant partie d'un ensemble plus grand. Ouais. Et alors, j'ai souvent entendu que parfois, est-ce qu'il n'était pas forcément utile d'aller trop fouiller dans le passé? Alors, comment trouver la demi-mesure entre ne pas trop chercher dans le passé et entre vouloir justement comprendre des choses du passé pour mieux vivre le présent? Alors, je crois que là, c'est plutôt un choix personnel parce que je pense que c'est nous-mêmes qui choisissons si finalement on a envie de soulever le couvercle ou d'ouvrir la valise et puis d'aller chercher dedans, ou en tout cas d'aller explorer. Donc après, il y a des gens pour qui ça va être peut-être plus une résonance et d'autres pas. Moi, je suis plus convaincue que le fait d'aller chercher, ça permet aussi finalement de mettre de la conscience. Oui. Donc, qui dit de la conscience, ça permet de mettre un éclairage et de la lumière. Et puis aussi, il y a des choses des fois aussi qui se répètent dans la vie. Bon, comment dire, pas mal de psychothérapeutes disent que tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été révélé, tout ce qui est caché, en fait, se répète. Il ne va pas forcément se répéter de manière identique, mais il arrive des fois dans sa vie, on ne comprend pas pourquoi on est bloqué, pourquoi on est dans telle situation, pourquoi on se retrouve avec tel ou tel partenaire. Et voilà, je suis persuadée qu'à un moment donné, d'aller chercher permet d'avoir en tout cas un éclairage. Alors peut-être que ce ne sera pas la réponse totale, mais ça me permettra de mettre du sens. Et quand ça met du sens ou des mots, ça permet aussi de gagner en apaisement. D'accord. Tellement. En tout cas, de mon point de vue, je rejoins le tien pour l'avoir expérimenté. Effectivement, c'est d'une richesse. C'est vrai que parfois, ça peut toucher profondément, ça peut déstabiliser parce que c'est fort, c'est intense. Mais en même temps, quand on va toucher ces profondeurs-là, ça permet aussi d'aller ouvrir voilà, d'aller s'apaiser d'une certaine manière et s'alléger pour mieux avancer là où on en est en fait. Après, ça peut être aussi pas forcément d'aller très loin, c'est juste déjà dans sa propre histoire familiale. Oui. C'est sûr que c'est un engagement avec soi-même qui peut effrayer. Et après, là, ce
qui serait intéressant, c'est de se faire accompagner par quelqu'un ou un psychothérapeute ou un thérapeute, quelle que soit la méthode en fait de quelqu'un qui permet voilà, d'accompagner, parce qu'il va y avoir des émotions, il va y avoir des choses qui vont se révéler, il y a des prises de conscience qui peuvent arriver sous différentes formes, que ce soit voilà, une émotion, que ce soit dans le corps avec une manifestation, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans des circonstances. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment pléthore d'outils pour se faire accompagner si on a envie, en tout cas, d'aller dans ce chemin d'introspection. D'accord. Alors, parmi tous les outils, parce qu'il y en a eu énormément, une richesse d'outils pour justement travailler ces racines, cet ancrage, quels seraient tes favoris, j'ai envie de dire, avant de passer à la deuxième porte que tu souhaiterais nous transmettre? Alors, mais après, pour moi, ça évolue personnellement aujourd'hui. Donc, je pense qu'après, c'est plus à degré de là où on se sent finalement appelé. Oui. Et puis, comment dire, dans la transmission du livre et peut-être dans la transmission en général, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment d'inviter la personne à aller dans son ressenti. Donc, Oui. d'écouter la petite voix à l'intérieur qui dit, c'est ça qui me dit, c'est ça qui m'appelle, et plutôt de donner sens et autorité à ce que je ressens à l'intérieur. D'accord. Comme outil. Parce que pour moi, il n'y a pas un outil, mais il y a plus quelque chose qui est en adéquation avec moi-même. D'accord. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, peut-être pas malheureusement, mais on est dans un monde où on est beaucoup dans donner autorité à. Et on pense que celui qui sait, c'est mieux que nous. Oui. Donc, je suis C'est bien de le persuadée que rappeler. finalement, on sait à l'intérieur de nous. Mm. On sait parce qu'on a tous de l'intuition, des ressentis, parce qu'on a une sensibilité, on a des rêves. Et c'est ça aussi le féminin guérisseur, c'est vraiment d'inviter À se réapproprier. oui, à se réapproprier en fait ce savoir qui est à l'intérieur, cette petite voix voilà, qui m'appelle ou qui m'alerte. Eh Alors, bien, l'ancrage peut être vraiment très varié, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très simple, qui peut être un rituel hebdomadaire, de marcher pieds nus, d'être avec les arbres dans la rivière, oui, comme ça peut être voilà, de faire un arbre sur sa généalogie, comme ça peut être quelque c'est chose qui va être aléatoire. de l'ordre de la réflexion. Je pense que tout ça, c'est des formes de langage, donc selon ce qui nous parle, Mm. voilà, on va y aller. Et puis après, c'est comme une porte, c'est un peu comme le livre, on en ouvre une, et puis ça en ouvre une autre, etc. etc. Mm. Eh bien, j'aime beaucoup ta réponse parce que c'est une réponse qui permet de faire une belle transition. Tu parles de ressenti, tu parles d'intuition, de cette petite voix et on les retrouvera aussi dans cette fameuse matrice, ce ressenti, cette petite voix, voilà. Donc, du coup, on va rentrer tout doucement dans cette deuxième porte qui est la matrice, le ventre. Et j'ai noté, surligné cette phrase qui dit ventre des femmes, ou le ventre des femmes est l'espace où se cache le grand mystère. Et là, j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu ces phrases parce que ça a fait un parallèle avec le titre de ma chaîne, donc Ilang Sacré, les mystères du féminin révélé. Ilang, pour moi, c'était effectivement le côté féminin, sacré. Et les mystères, eh bien, on est pleinement dedans, notre utérus, notre ventre. Et j'ai trouvé voilà, ce passage en tout cas intéressant à surligner ici. Et tu as dit, notre corps est sacré, il est le parfum de notre féminin. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire davantage là-dessus? Est-ce que je peux dire davantage En quoi ce corps est-il sacré? Parce que ça paraît évident, mais pour les personnes qui ne sont pas du tout dans cette conscience du corps, on pourrait se demander en quoi le corps est-il sacré? Parce que c'est déjà, bon, après ça, c'est peut-être je vais refaire du redit. En fait, le corps, c'est un véhicule, donc c'est de la matière. Donc, le corps, il nous porte, il abrite nos organes, c'est aussi le siège de notre esprit. Donc, le corps, c'est un véhicule et il est important. Donc, ça me semble important, en fait, d'en prendre soin, surtout dans les âges et les passages et les transformations. Donc, tout simplement, pour moi, ça va comme de sens dans ce que je vais manger, dans ce que je vais donner à mon corps, dans ce que je vais
faire comme activité, dans le fait aussi voilà, de se mettre au soleil ou d'aller dans la nature. Ça me semble vraiment important de prendre soin de ce corps. Et aussi, on est dans un monde qui, comment dire, qui renvoie une image d'un corps auquel j'adhère pas, en fait, qui est un corps, voilà, qui est normé, qui est standardisé. Et pour les femmes, ça reste quelque chose de l'ordre de très difficile et de l'ordre de la souffrance parce qu'on est avec un corps qui est le nôtre et qui va être comme il est. Et des fois, on se retrouve en difficulté, en souffrance parce qu'on veut rentrer voilà, dans cette forme. Donc, ça génère voilà, pour des femmes quelque chose de difficile. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être aussi je vois par la jeunesse et par les réseaux sociaux, et je vois Instagram, il y a des mouvements aussi, peut-être portés par le féminisme, qui dit que voilà, les femmes, elles se rapproprient leur corps et qu'elles sont libres d'être comme elles sont et de choisir voilà, d'être, quelle que soit leur corpulence, leur poil, leurs cheveux. Et je pense que c'est ça pour moi le corps sacré, c'est que cette dimension d'être libre tel qu'on est. Petite, grande, plus fine, un peu plus grosse, avec des cheveux frisés, blancs. Voilà. C'est toute cette diversité qui est belle. Qui est sacré, clairement. Oui, il est sacré. Oui. C'est ça. Et j'ai noté que tu as parlé en fait de ce passage d'être à l'écoute de son corps et tu avais mentionné 3 outils. Alors, dont la symptothermie, le cycle et l'énergie féminine lunaire et enfin l'utérus. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous amener en profondeur dans cette compréhension de pourquoi cette matrice est-elle importante en fait? Quel est son rôle? Quelle est sa mission d'une certaine manière? En quoi est-elle importante pour nous? Alors, elle est importante peut-être chez la femme parce que bon, il y a ce côté on va dire, physiologique du cycle menstruel. Oui. Mais dans d'autres cultures, elle représente aussi quelque part un espace sacré, un espace où on peut, comment dire, sentir tout ce qui est la finesse de la créativité. Mais la créativité, c'est pas que le fait d'avoir un enfant, c'est vraiment l'inspiration. Oui. Et dans ces moments, en fait, où, par exemple, la femme est à différents stades de son cycle, il y a des choses spécifiques qui se passent pour elle. Et en apprenant des outils comme la symptothermie, comme tout ce qui va être au niveau énergétique de ce qui se passe, ça permet pareil, en fait, finalement, d'écouter ces petites voix à l'intérieur et de comprendre aussi les émotions, de comprendre ce qui se passe dans le corps, dans la mécanique. Ça relie finalement le psychisme et l'émotionnel et le corps dans sa physiologie. D'accord. Et quand tu parles de symptothermie, en quelques mots, comment tu pourrais nous expliquer la symptothermie? En fait, la symptothermie, c'est la contraception naturelle. C'est une méthode de plus en plus où les femmes vont dedans, où on observe en fait à la fois sa glaire, le col, la température, ses émotions. C'est comme une lecture qui permet de comprendre à quel moment on est fertile, même avant ou après, pré, post-ovulation, et puis après quand les règles arrivent. Ça demande quand même, enfin, de mon point de vue, ça demande une sacrée connaissance de son corps, d'être vraiment en reliance pour vraiment comprendre les messages qu'il nous envoie dans ces différentes étapes. Euh, non et oui, parce que c'est une méthodologie, donc c'est Ah, d'accord. assez discipliné où ça demande de prendre en fait des notes et d'observer avec vraiment une régularité. En fait. Ah, C'est vraiment cette régularité qui va permettre finalement de comprendre. d'accord. Il y a un passage qui m'a interpellée sur l'utérus. Tu as Mm. dit que quand une femme est blessée dans son utérus, le chemin est douloureux. Tout un travail de guérison sera à entreprendre. Oui, l'utérus reste à jamais notre siège, l'essence féminine de tous nos possibles. Et en quoi est-ce que cet utérus représente-t-il le champ des possibles? Mais parce que ça revient à cette idée en fait de fertilité à l'intérieur et donc fertilité. Alors
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le fait que d'avoir un enfant, c'est Oui, vraiment oui. le principe de création qui est dans cet utérus. Après, les hommes n'ont pas d'utérus, mais ils ont aussi une créativité à l'intérieur. Mais c'est vrai que la particularité de la femme, c'est elle a cette matrice, en fait. Et donc, elle peut puiser dedans cette richesse, si elle le souhaite, d'aller se connecter. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette petite précision. Et nous continuons donc notre voyage donc Mhm. vers la troisième porte qui est ben, le cœur. Mhm. Et dans cet espace-là, dans cette porte-là, tu as dit que le cœur est le pont entre la matière et l'esprit. Le cœur génère une énergie incroyable, un véritable courant électrique capable de soulever des montagnes et d'unir les hommes. Mhm. En quoi le cœur a-t-il ce pouvoir de réaliser toutes ces belles choses? Parce que c'est puissant quand même. Mhm. Ben, tout simplement, parce que ce que tu aimerais, c'est des exemples un peu concrets. C'est très On voit oui, bien que quand les gens ils vibrent dans leur cœur, quand ils sont oui, tous ensemble, il se passe quelque chose assez étonnant. oui. On peut voir même sur un concert de musique ou à un moment donné où les gens ils se rassemblent, il y a quelque chose qui est très fort, il y a une sorte d'unité, d'unicité. À ce moment-là, c'est le cœur. Et là, on peut voir des gens porter des montagnes et finalement abandonner aussi finalement toute la croyance qu'on peut avoir de l'autre parce qu'on a des idées préconçues. Et là, c'est juste deux êtres qui se rencontrent dans des moments comme ça très forts. Et après, quand on est porté par le cœur, par l'amour, les sentiments, on voit bien qu'on est capable de faire beaucoup de choses euh, dans l'investissement, dans la relation à l'autre, en tant que mère avec ses enfants, dans une relation amoureuse. C'est aussi une matrice en fait, hein. C'est vraiment un réceptacle où dedans, voilà, il y a une richesse assez forte et étonnante qui peut vraiment nous donner des ailes. Mais pour arriver à ce stade d'ouverture, Mhm. je suppose qu'il y a un gros travail au préalable à faire au niveau du cœur par rapport aux colères qu'on peut avoir. Parce que je me rappelle, je ne sais plus sur quel passage je l'ai lu dans ton livre, quand tu mentionnais, je pense que c'était peut-être vers la fin, euh, quand on est complètement libéré de toutes ces blessures, de toute cette colère, que les femmes ne sont plus, comment dirais-je, en train de se regarder en chien de faïence, pas envieuses les unes des autres. Donc, il y a un travail à faire au niveau du cœur. Et ce travail-là, on l'initie comment? On commence par quoi pour commencer à être dans cette ouverture-là? Ben, on commence par les racines, hein, par ce qu'on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on a hérité, d'où on vient, voilà, qu'est-ce qui me constitue, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, comment je détricote mon histoire, quelle histoire j'invente, et puis après, voilà, comme, comme le fil du livre, en fait, c'est vraiment, on parle d'abord de la terre, des racines, puis après le ventre, les émotions, c'est le cœur, et pour moi, c'est la conscience, en fait. C'est pour Oui. ça que les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Tu as dit à un moment donné que le cœur et notre yoni, donc notre partie intime, étaient reliés. Mm. En quoi ces deux organes ou ces deux parties-là sont-ils puissants, en tout cas importants pour la femme? Bah, on le sait, et puis je pense qu'il y a différents auteurs et pareil de traditions qui le disent qu'en tout cas, la femme, le sexe de la femme et son cœur sont reliés dans ses relations amoureuses, charnelles, sexuelles. Donc l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Donc c'est cette adéquation qui fait que voilà, ça, c'est un peu comme la carte de la conférence, c'est un liquide et ça, ça se, Ça s'harmonise. oui, ça s'harmonise, c'est-à-dire que ça passe d'une main à une autre main, en fait. Donc, si la femme, elle travaille sur sa sexualité, sur son sexe, sur son corps, Oui. ben, ça s'harmonise automatiquement. Si voilà, il y a tout ce chemin de guérison de paix, ça s'harmonise aussi dans son cœur. Et Ah, ça, en fait.
D'accord. En fait, tout n'est pas dissocié, tout est assemblé. Oui. Donc, ça va. Ben, c'est génial d'une certaine manière. Plus ce travail du bas est fait, et plus c'est comme si, en fait, on partait de ce bas-là, tout ce travail qui est fait vient, en fait, se diffuser finalement de plus en plus vers le haut. Là, j'ai lu un très beau livre d'une autrice américaine, non, anglophone, qui s'appelle Femme enracinée, femme qui s'élève. Donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans ce chemin d'enracinement, de terre, de prendre soin de sa terre, de son écologie intérieure, en Oui. fait, bah, plus cette matière, elle est travaillée sous toutes ses formes, même plus finalement l'individu s'élève. Donc, on ne pourra pas faire l'économie du corps, de l'être, de la matière, de l'esprit, pour après finalement voilà, s'élever. C'est-à-dire que les branches vont s'ouvrir et à ce moment-là, il y a une fluidité ou quelque chose qui fait qu'on est plus en paix et qu'on sent le vent dans nos branches, en fait. Ça, on est clairement sur l'image d'un arbre, tout simplement, Mhm, mhm. avec ses branches et qui s'élèvent et le tronc, l'ancrage pleinement. L'arbre, on le retrouve pareil, dans énormément de traditions, de spiritualité, de religion. Ça représente l'homme, donc c'est un symbole très très fort et en même temps, je trouve que il est vraiment synonyme de qui on est en fait. Magnifique. On arrive vers la dernière et la quatrième porte qui est la conscience. Donc, au Mm, niveau de la tête, mm, donc dans cette conscience-là, euh, on arrive un peu, j'ai envie de dire, en tout cas du moins ce que je comprends, pas vers une fin, mais c'est plutôt vers une sorte d'aboutissement. mm. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement par rapport à ça? On va souvent penser aux femmes qui arrivent vers la ménopause, qui ont le sentiment que ça y est, c'est terminé, c'est la fin. Mais en fait, ici, ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de différent. Mm, mm. Et Comment bon, qu'est-ce que tu aurais justement à dire par rapport à cette partie-là? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, cette partie, en tout cas, étape de la femme, que ce soit la femme elle-même ou même l'homme, le regard qu'il a sur la femme, et on sent encore cette omniprésence de la pensée que c'est fini, c'est la mort. Mais est-ce que, voilà, il y a forcément autre chose et c'est ça que je souhaiterais que tu nous mm. partages, le autre chose qui est magnifique et qui est aussi beau. Alors ça, c'est encore un vaste sujet que la ménopause, ça sera mes prochaines études. En tout cas, je n'aime pas ce mot de ménopause. Je préfère dire la fin des lunes ou de la femme sage. Oui, la femme sage, carrément. Et donc, pareil, toujours dans cette dimension des âges et des passages, quand le cycle menstruel s'arrête, alors il ne s'arrête pas d'un seul coup, c'est petit à petit, Oui, il commence à voilà, envoyer l'information qui va s'arrêter. Et donc, le corps, bien sûr, se transforme petit à petit. Et c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a un questionnement au niveau plutôt sociétal sur la place des femmes, mais pareil, l'hérédité et les croyances de ce passage. Là où ce qui peut être intéressant, c'est dans le collectif des femmes, c'est finalement de se transmettre, de s'accompagner et de montrer que c'est pas du tout ni la fin et ce n'est pas non plus la mort, c'est juste un passage. Et qui dit passage, ça veut dire qu'on part d'un point A pour aller à un point B. Donc on n'est pas, comment dire, on n'est pas pour aller vers une finitude. On traverse, moi j'aime bien l'idée de la rivière rouge, on traverse une rivière ou ça peut être aussi traverser une montagne. On se déplace, donc il y a un mouvement. Et qui dit mouvement, bah, ça permet voilà, d'aller aussi sentir, aller dans l'introspection, lâcher, faire du tri et puis peut-être découvrir une autre part de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. hmm, Ce qui est difficile, je pense que c'est peut-être voilà, ces croyances aussi de la société qui exact. renvoie la ménopause à Voilà. une symptomatie, non, pardon, des symptômes Oui, peut-être très, très marqués, que oui. toutes les femmes n'ont pas forcément. Mais on se dit, bon, ménopause, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, voilà, plus de libido, etc., etc. Et il y a vraiment quelque chose qui est un peu collé comme ça.
Exact. Et je pense que pas 100% des femmes vivent ça. Il y en a qui vont le vivre, mais peut-être que c'est intéressant de comprendre pourquoi à ce moment-là, c'est leur corps qui leur parle. D'accord. Est-ce qu'elles acceptent ce passage? Est-ce que c'est un passage difficile? Qu'est-ce qu'elles ont hérité? Qu'est-ce qu'on leur a raconté? Voilà. Et puis après, je trouve qu'on manque de femmes inspirantes et inspirées, qui seraient des cinquantenaires, des soixantenaires et après, pour nous montrer voilà, une femme pétillante, solaire. C'est pas Absolument. du tout la fin. C'est ça. Tout à fait d'accord. Et j'ai aussi, en tout cas, surligné le passage où tu parles de la réunion du masculin et du féminin. Autant ces polarités chez nous, femmes, mais autant la réunion avec le masculin, le genre, l'homme. Et j'ai beaucoup aimé ce passage que tu fais entre guillemets en rendant aussi hommage, en tout cas à l'homme aussi d'une certaine manière. Et je voudrais vraiment que tu justement nous parles de ce passage-là, parce que pour moi, il est important que quand on parle du féminin, qu'il y a toujours aussi la prise en compte de ce masculin pour justement amener l'équilibre, l'harmonie de ces deux polarités-là. Et là, tu as parlé d'accueillir et guérir dans le chemin de reconnexion et de guérison vers notre énergie masculine. Il est temps d'accueillir l'homme et de faire la paix, d'éveiller les hommes en marche qui attendent des femmes qu'elles leur montrent le chemin, car la femme porte en elle la mission d'initier. De nombreuses figures en témoignent à travers l'histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu aurais voilà, comme message à nous transmettre, alors autant femmes que hommes, par rapport à, voilà, à ces deux polarités-là, cette union, un engagement, je trouve, qui est magnifique. Alors, je pense que peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de, comme tout à l'heure, en commençant, en fait, il y a féminin, masculin, donc c'est deux polarités. Donc, Oui, une femme, il y a ce féminin et ce masculin. exactement. Et après, il y a la femme et l'homme. C'est Donc, ça. pour moi, c'est à la fois réunir son féminin et son masculin, donc de regarder finalement là où il y a des espaces qui sont peut-être en difficulté. Et Oui, après, il y a notre relation avec l'homme, en fait, tout c'est ça. ce qu'il est. Oui, Donc, l'homme, ça peut être le compagnon, l'ami, le père, qui est voilà, à nos côtés ou avec qui on est en relation. oui, Donc, c'est intéressant en tout cas pour une femme de dire bah, comment c'est mes polarités à l'intérieur. Est-ce que finalement j'ai plus une polarité féminine ou masculine? Est-ce qu'elles sont plus ou moins en équilibre? En même temps, j'aime bien pareil comme la tempérance dans yin et yang, c'est aussi il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement. oui, Il y a des fois on a besoin plus de son féminin, de son masculin, et l'un et l'autre qui sont complémentaires. Mais il y a peut-être des espaces où ça a plus été difficile dans sa vie de femme avec ce masculin ou avec ce féminin. mm, Et pareil, dans une démarche d'introspection, d'aller regarder, de mettre du sens et d'aller mettre du baume, je trouve que c'est voilà, opportun et guérisseur. Et après, tout ce qui va être femme et homme, c'est notre relation ensuite avec les femmes, les hommes, comment ça se passe pour nous, avec notre mère, notre sœur, nos amis, ou avec voilà, un compagnon, un père, avec qui on travaille. Parce qu'on n'agit pas de la même manière si c'est une femme ou un homme à nos côtés. exactement. Très bien. Ben, Yael, je te remercie. On arrive vers la fin de notre échange. Pour terminer, est-ce que tu aurais quel message tu souhaiterais laisser aux femmes qui nous écoutent? Ton mot à toi. Bon, je suis un peu pris là, de cette spontanément. Euh, j'ai pas vraiment une phrase particulière. Oui, qui te J'aime vient? bien, là, ce que tout à l'heure, je parlais en fait pour moi l'idée comment dire, de s'enraciner et de s'élever. Oui, Et puis là, ce qui me porte voilà, fortement, c'est vraiment cette idée de trouver l'apaisement en soi, la paix en soi, avec oui, tout ce qu'on est,
et trouver finalement une forme d'équilibre, de pacifier. Mon message, il est plus dans ce sens-là. C'est aujourd'hui, vraiment, je fais avec qui je suis, ce que j'ai hérité, et je contribue au monde d'aujourd'hui et de demain. Très bien. Eh bien, je te remercie de ta présence, en tout cas, dans cet espace. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.